là, par contre, là, je sais pas quoi faire. Salut à tous l'équipe. On est là dans la light, dans la lag les gars. Bon, j'ai pas des bonnes nouvelles à vous annoncer. La lag est encore en panne, comme par hasard en fait. J'ai un injecteur qui est mort et du coup la voiture vient de me brider. Donc là je suis bloqué en mode dégradé alors que je peux accélérer normalement. Les gars, on va essayer un truc, c'est de s'arrêter sur la bande SOS parce que comme ça au moins on va pouvoir redémarrer la voiture. Et peut-être que ça va régler le problème. Wesh. La bande SOS, elle est minuscule. Wesh. Ouah, les gars, c'est vraiment ultra dangereux. Et on coupe le moteur. Et voilà. Normalement. Bon, l'injection à contrôler est toujours là. Je vais pas pouvoir accélérer parce qu'il y a le camion. Bah, du coup, j'ai récupéré le turbo, les gars. La technique de redémarrer la voiture pour récupérer des trucs marche. Mais du coup, je vais essayer de pas forcer sur le moteur parce que bah, ça va bloquer sinon. Donc les gars, là on est sur la route de mon anniversaire. Je viens de prendre l'autoroute parce que le bord de mer italien, c'est exécrable à rouler. En fait, il y a trop de feux rouges, À Imperia, je sors de l'autoroute et je prends les routes nationales pour aller jusqu'à Turin. Du coup, arrivé à Turin, gros dodo. Une fois qu'on a bien dormi, bah, il y aura ma journée surprise. Enfin, je la connais déjà, ma journée surprise. Une grosse journée spa. Et ce qui est bien, c'est que ce spa, il est gratuit le jour de ton anniversaire. Bon, bien sûr, il faut que quelqu'un t'accompagne. Mais, du coup, c'est une dinguerie. On se retrouve à la sortie de l'autoroute. Les gars, on est parti, on avait 1000 km, 1342. Les gars, on est en montée là. Là, je suis en montée et l'autonomie augmente. Je trouve que c'est fou. Non mais... Mais si j'avais su que cette voiture était aussi économe. Wesh. Non, c'est énorme. C'est énorme. Ouais, je double un camion, mais... Oh, c'est énorme. 1352. Ah, ça y est, ça commence à... Ah, la raison a été retrouvée. On redescend en kilomètres. Tout va bien, tout va bien. Everything is alright. On se retrouve en Italie, les gars. Et la voiture tourne. C'est magnifique. Et les prix sont pas chers. Hein. Ils sont pas chers par rapport à la France où c'est 2 € le litre. Ici, c'est 1,91 € pour le diesel. En tout cas, la voiture là, magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Les gars. Le HVO aussi. HVO, ça c'est la frappe. Voilà. Petite pompe à essence, bras gaz. Voilà, on a bien roulé. Elle consomme pas grand chose là en ce moment la voiture, mais voilà, c'est une dinguerie. En tout cas, moi je vous dis, on continue la route et je vous dis à tout à l'heure. Les gars, nous y voici, nous y voilà. Nous sommes arrivés à notre coin de dodo. Donc, comme on peut le voir, c'est paumé. Voilà, donc la voiture, comme d'habitude, avec le drap sur la fenêtre. Vous voyez ici. Et là, on peut voir un strada fermé, je sais pas quoi. Ici, la voiture complète. Et là, on voit la ville. La route un peu délabrée. La lag qui a roulé là-dessus. La lag en panne d'ailleurs. Donc elle fume beaucoup. J'ai un injecteur dans le sac. Donc je vais changer les 4. Il y aura une vidéo là-dessus, évidemment. Sachant que maintenant, elle est réparée au niveau du turbo. Donc le turbo, c'est réparé. La fuite de boîte, c'est réparé aussi. Oh, boîte de vitesse. Boîte de vitesse. Il y a eu beaucoup de choses faites sur cette voiture. On en parlera. Inauguration des nouvelles jantes, quoi. Petit voyage. Il est actuellement minuit et demi. Demain, journée au spa pour mon anniversaire. Enfin demain, du coup c'est aujourd'hui quoi. Mais c'est génial. Voilà, donc il y aura un petit vlog au spa, tranquillement, ensemble. Voilà, donc j'ai réussi à trouver un endroit à peu près plat. Donc là c'est le top. Bien sûr le lit, il est fait. Prêt à aller dormir, juste ici. Tac. Voilà, voilà. Donc là on est prêt, on est bien. Moi je vous dis une bonne nuit et à tout à l'heure. Bon l'équipe, voilà.
Le petit lever du soleil le matin. Première nuit, j'arrive jamais à dormir. Et après la deuxième nuit, j'arrive à dormir. On n'est jamais partir sur beaucoup plus que 2-3 jours. Donc je ne pourrais pas vous dire sur une semaine le ressenti, mais en tout cas sur 2 nuits. Moi, la première nuit, je dors super mal. La deuxième nuit, ça va beaucoup mieux. Enfin bref, là, c'est dommage, la vue est un peu dégueulasse. Il y a un peu de brouillard. Mais Turin, c'est là-bas. Et nous, on va là-bas pour le spa. Bon, du coup, démarrage de la voiture pour la laisser chauffer, évidemment. Et là, on va se rendre directement sur Turin. C'est parti. Voilà l'équipe, on est bien garé pour la deuxième nuit. Je ne sais même pas où on est. Je vous avoue que j'ai cherché un endroit sur la carte, j'ai tapé. J'ai vu un endroit stylé et je me suis mis. Voilà, donc on est arrivé. 1 heure de route tranquille depuis Turin. La journée au spa. Aïe, 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 aïe. Comment vous dire que j'ai jamais vécu un truc aussi bien de ma vie. J'ai cru que la journée, en fait, elle n'allait jamais se terminer. Les gars, c'était une dinguerie. Entre les bains froids, les bains chauds, les saunas, les hammams, le massage aussi, on a eu un massage. En plus, ça ferme à 23 h. Bon, nous, on est parti un peu plus tôt. On a fait 10 h jusqu'à à peu près 19 h 30. Bah, j'y retournerai. Voilà, c'est sûr et certain, j'y retournerai. Et il y a d'autres adresses. Il y en a 3 en France, je crois. Et le reste, c'est en Italie. Et il y en a une aux États-Unis. Mais bon, on s'en fout. J'ai une seule photo que j'ai prise au spa parce que j'étais tellement en mode déconnexion, etc. J'ai pas pris mon téléphone de la journée. J'étais tranquille, vraiment. Les gars, deuxième jour, deuxième soleil. Il fait beau. La lag est prête à partir. On a dormi juste ici, en face du lac. Plutôt beau lac. Voilà, sur un parking. Parking Grand-Pierre. Voilà, tranquille. Deuxième nuit qui s'est passée super bien. Je trouve que j'ai mieux dormi que la première. Mais après, moi, tout le temps, c'est comme ça. La deuxième nuit, je dors mieux. Et là, on va aller visiter la ville juste à côté. On a vu un truc. Waouh! Je suis choqué. Je suis choqué, les gars. Regardez-moi ces montagnes. Je suis choqué. Sachez que juste là-bas, aux montagnes, en fait, c'est les Alpes. Et du coup, derrière les montagnes, c'est la France. Voilà. Donc petit POV, on est juste à côté de la France. La France ne nous a jamais quittés. Voilà. Regardez ça, les gars. On est là en plein milieu de la ville, à rouler avec les voitures. En France, c'est impossible de faire ça. Je pense que en France, il n'y a plus de ville comme ça où tu peux rouler sur des pavés comme ça. Tu peux te garer même devant ta maison alors que tu habites en ville. Genre. Vraiment, c'est une dinguerie. Franchement, je trouve ça incroyable. Ouais, on peut même se croiser, quoi. Et c'est de la folie. Oh! Où est-ce qu'on va là? L'objectif du jour, les amis, le château de Trécolpa. Plus que 150 mètres, les amis, sur notre lieu de pèlerinage. Alors, sachez que le GPS veut que je roule jusqu'ici en voiture. À mon avis, c'est chaotique un peu. Mais il y a déjà une voiture là-haut. Donc, c'est possible. Mais en bas, il y avait de la protection civile. Et je pense qu'ils arrêtaient les voitures. C'est un pèlerinage. Il y a beaucoup de monde qui arrive. Il y a une voiture dans le château, les gars. Une voiture dans le château. Waouh, le château est magnifique. Les gars, on vient le seul jour où il y a des portes ouvertes, quoi. C'est une dinguerie. Le truc s'appelle Premier jour de printemps. Et ils font des portes ouvertes du château. C'est pas magnifique? Donc là, il y a tout le personnel qui est prêt et tout. On est un peu en avance, je pense. Hein. Bon, les gars, ce qui s'est passé, c'est que là, il y a des journées portes ouvertes. On n'était pas du tout au courant. On monte comme ça, on voit la Guardia Civile. Incroyable, on peut visiter un château dans lequel il y a un film qui a été tourné. Donc, je ne sais pas traduire l'italien, mais vous voyez la porte. Ici, il y a le synopsis, je pense, du film, juste derrière moi. Là-bas, il y a tous les acteurs et il y a quelques photos du film. Franchement, c'est pas mal. Trouver un petit siège pour m'asseoir. C'est pas mal. Comment ça, c'est vide? Ouais, le gros globe. Et ça ressemble pas trop à ça, la Terre, hein, je crois. Hein. Europa. Ah, mais parce que c'est écrit en italien, moi j'étais en train de me dire, mais c'est quoi ce... Magnifique. Le globe est vraiment magnifique. Oh, waouh. C'est des photos d'archives.
Incroyable. Peinture d'archives. On est en Italie et là, il y a tout un truc sur les livres français. Conquête des Français. Voilà, on a 13 tomes. C'est pas mal ça. 13 tomes de victoire. Victoire et conquête des Français. D'autres livres. Du coup, les gars, tranquille. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est que la visite du château était payante. Et nous, on est rentré en soum soum, en direct. Bref, tout ça pour dire qu'on n'a pas payé. On a commencé à faire notre visite tranquille et tout. Et on est ressorti d'une des pièces et on va pour essayer de visiter autre part. Et là, il nous dit quoi? Oui, c'est que en groupe. Et là, on bug. Parce que du coup, le groupe, il parle que italien. Et donc, on s'en va. Et à l'entrée du château, il y a une dame qui nous arrête. Moi, je bégaye, je suis en mode machin truc. Et ma copine, elle fait « No italiano ». Moi, je suis là en mode je sais pas quoi dire. En fait, je suis juste bouche bée et choqué. Et bref, et la meuf, elle me dit ah, je suis pas formé pour les Italiens, mais en italien, tu vois. Pour les non-italiens. Et du coup, elle nous laisse partir. Du coup, on avait ski le fait de payer l'entrée. On a pu visiter une partie du château, pas entièrement. Mais en tout cas, ça fait la petite promenade de santé du matin. Ça réveille bien, c'est sympa. Maintenant, on va aller autre part. Donc là, les gars, on se dirige vers le café. Le café de la gare. Non, c'est pas de la gare, mais bref, vous avez compris. Il y a une boulangerie, là, Panetteria. On va prendre un café, là. Petit cappuccino pour le début de la journée. Après la grosse marche, c'est pas mal. Le lag qui nous attend, toujours bien garé. Pas mal, ça. Hein. Pas mal, pas mal. Les gars, encore une galère, là. J'en ai marre. En plus, ce mec devant, là, il attend que je m'en vais, mais... Carte non reconnue. Ouais, le sang. Le mec, c'est serré contre moi et tout. Carte non reconnue, les gars. On voit rien, on voit rien. Et là, par contre, là, je sais pas quoi faire. Hein. Merde, cette voiture. Les fenêtres. Elle a perdu. Elle casse les pieds. Hein. Toujours ce lecteur de carte de merde. Hein. Juste avec le contact, on peut ouvrir la fenêtre. C'est chaud. J'ai pété là. Bon l'équipe, le lecteur de cartes, comme d'hab, hein, il fait des siennes. Donc j'ai déjà changé une fois. La deuxième fois, il détectait pas la carte parce qu'il était cassé. On avait dû le démonter complet pendant mon voyage pour le réparer. Et là maintenant, c'est lui, la piste magnétique, elle est morte. En gros, il ne détecte plus la carte du coup. Et il me fait carte non reconnue. Là, j'ai appelé un collègue et pendant que j'appelais le collègue, j'étais en mode ouais, trouve-moi un lecteur de carte, etc. Pendant que j'appelais le collègue, j'ai mis la carte. Ça a mis contact, j'ai démarré la voiture. Et 5 minutes après, ça m'a mis carte non détectée et ça me faisait un bip, bip, bip. Alors que la voiture est démarrée, c'est comme quand vous avez une carte main libre sur une nouvelle voiture, vous démarrez la voiture et que vous sortez avec la carte et que vous revenez dans la voiture sans la carte, la voiture vous dit qu'il n'y a pas la carte et donc elle marche à moitié. Enfin, elle n'est pas censée fonctionner, elle dit juste qu'il n'y a pas la carte, elle ne peut pas, nanani, nanana. Et donc là, c'est pareil. Il me dit carte non détectée et il sonne, il sonne, il sonne. Bon, heureusement, là, j'ai fait la technique. En gros, je sais pas, là, j'ai rapproché la piste magnétique les deux bandes magnétiques ensemble. Du coup, à mon avis, l'écart, il doit plus être très grand et il détecte la carte parce que sinon, j'aurais eu un bip, 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 bip sur tout le retour. Et donc, vu que c'est un problème de carte, de lecteur de carte et pas un problème de verrouillage, comme la dernière fois dans le dernier road trip, là, je vais rentrer à la maison parce que j'ai pas envie d'éteindre le moteur et en fait, qu'au final, la carte est plus détectée. Et là, chouic, on ne peut plus démarrer la voiture, on regalère, etc. On va pas prendre de risques. La voiture est démarrée. Je ferai de l'essence avec le moteur démarré. C'est un diesel, les gars, ça ne craint rien.
Tout ça pour dire on s'est arrêté au restaurant le plus italien d'Italie, quoi. Pour moi, ce que je peux vous en dire, c'est que le voyage se passe bien, même s'il y a eu ce problème de clé et que je vais devoir le régler rapidement parce que j'ai besoin de ma voiture pour tous les jours en fait. Si j'ai pas de voiture, bah, je peux pas aller au travail, etc. Donc le plus simple, c'est de la réparer. Et pour la réparer, il faut que je rachète la pièce. Donc ce qui est le lecteur de carte, c'est un problème connu chez Renault. Il fallait un jour qu'il tombe en panne et de toute façon, c'est la deuxième fois qu'il tombe en panne. La première fois, il était tombé en panne, c'est quand j'étais encore alternant. Par contre, la voiture, elle a une shape de malade, les gars. Avec ses jantes de Renault Espace, oh, je kiffe beaucoup. Manger dans la voiture tranquillement, voilà, parce que on peut pas faire autrement. On peut pas éteindre la voiture. Si j'éteins la voiture, je suis pas sûr de pouvoir la redémarrer, donc je suis obligé d'attendre. Le plus drôle, les gars, ça va être quand je vais devoir faire l'essence de la voiture tout à l'heure sans avoir à éteindre le moteur, parce que je pense que les gens à la pompe vont me regarder super mal et tout. Donc ça va être très drôle et ça va être filmé bien sûr parce que je suis obligé de faire ça. Si j'éteins la voiture, je suis pas sûr de redémarrer. Donc le moteur n'est pas arrêté, les gars. On met l'essence. Obligatoire. Sinon on va aller mourir. La voiture serait pas repartie. Ah, la pompe par contre elle est lente comme Moïse. Regarde l'aiguille de carburant qui augmente là à l'intérieur. Ça monte ou pas? Oui. Donc là on peut voir, les gars, la route abîmée par la tempête Alex qui est encore en cours de construction, quoi. C'est incroyable. Donc là, on est arrivé à la maison, enfin, alléluia. La voiture n'a pas bronché pendant 6 heures, du coup. Elle a tourné, voilà, je ne l'ai pas arrêtée du tout, même quand j'ai fait l'essence, vous avez vu. Et là, je viens de découvrir un truc, c'est que la bande magnétique, il suffit de la forcer et ça marche. Regardez, là, je mets la carte. C'est là où tu sais que ça démarre vraiment, genre là, je mets la carte et ça démarre. Là, regardez. Voilà, carte non reconnue. J'appuie un peu fort. Et la bande magnétique est reconnue. Donc, c'est bien une fatigue de la bande magnétique qui est là-dedans qui crée le problème. Ce qui va se passer, c'est que celui-là, je sais qu'il fonctionne en le forçant. Donc, je vais le garder en backup.
et je vais m'en acheter un d'occasion que je vais mettre ici à la place de celui-là. Comme ça, même si je tombe en panne n'importe où, je sais que j'en ai toujours un dans la voiture qui fonctionne et que on peut toujours rouler avec. Voilà. Donc la voiture, nickel. Voilà. À part les injecteurs pour l'instant qui risquent de poser problème, on est safe. Voilà. Le road trip est fini. On est dimanche après-midi. Il pleut. Vous avez vu l'arrivée samedi après-midi. J'étais fatigué, 6 heures de route sans arrêt. À part un petit arrêt par-ci par-là pour faire pipi, pour manger. Mais sinon, j'ai calé direct jusqu'à la maison et j'étais crevé complet. Hier soir, en plus, avec le problème de carte, patati patata, laissez tomber. J'ai pas fait d'outro, donc je vais la faire maintenant. Donc hier soir, on a vidé la majorité des choses. Là, il faut enlever le matelas et c'est tout. Mais plier ça là, quelle galère. Bah, je vous laisse voir. Hein. Et voilà. Il est dans son sac de transport. Yop. Nickel chrome. Je peux vous dire que ça a été facile à faire. Le matelas dans son sac. Voilà. Oh là là. Bon, c'est pas grave ça. Et bah là, le reste, c'est facile. Hein. Il suffit de tout replier comme c'était auparavant. Regardez-moi ça. Il a neigé là-bas alors que on est le 22 mars quoi. Que normalement, réchauffement climatique oblige, il doit faire 40 000 degrés là. Remise en place du caisson de base dans le giga coffre. Ça, retourne coucouche panier. Le caisson de basse. Caisson basse LG de 300 watts. Mais l'ampli tout pourrave JBL là, qui fait que 120 watts. Je peux vous dire que c'est pas oufissime. Hein. Le son est bon, hein, mais le boom est pas assez fort, je trouve, à mon goût. Hop. Ah oui, d'ailleurs, pour info, vous voyez, j'ai ma clé dynamo, les gars. Trop cool, j'ai perdu la boîte quand j'ai crevé mon pneu, là, il y a pas longtemps. Le truc soit cassé, le lecteur de carte, là. Bref. Tac. Ok. Bon allez, je vais faire un tour à la maison, je reviens.